Selon l'ANSSI, pas moins de 831 intrusions informatiques ont eu lieu en France l'année passée. Les menaces n'ont jamais été aussi présentes, prêtes à tout moment à être en péril et à paralyser les entreprises en profitant des portes d'entrée de plus en plus nombreuses. Heureusement, il existe un moyen de fermer ces portes, de protéger nos réseaux des menaces internes et externes, l'approche Zero Trust. Et c'est chez Cisco, le leader en la matière, où j'ai fait mon apprentissage. Je m'appelle Florent Girard, je suis ingénieur diplômé de Técom Sud Paris. Imaginez un aéroport. Lorsque vous enregistrez, votre identité est contrôlée. Puis, si tout est en règle, vous allez diriger vers une zone d'embarquement. Vous avez été identifié, autorisé et séparé d'une partie des usagers. Sur votre chemin, votre comportement est analysé. Vous allez être surveillé par la caméra lors du contrôle des sacs ou juste avant d'embarquer. Et en cas de doute, vous serez isolé des autres passagers. Avec l'approche Zero Trust, c'est le même concept appliqué au réseau. Nous allons vérifier l'identité et la conformité des utilisateurs, les segmenter, leur donner accès au strict minimum, tout en analysant continuellement leur comportement, afin de, si besoin, révoquer leurs droits pour éviter la diffusion de menaces. Pour mettre en œuvre cette philosophie, Cisco propose une solution. Cisco Software Defined Access, ou SDA, qui permet de gérer une infrastructure réseau de manière automatisée, programmable et sécurisée. Lors de mes 3 années d'apprentissage, j'ai accompagné les clients, les partenaires et les employés de Cisco à appréhender SDA. Pour cela, j'ai transformé un laboratoire réseau pour offrir à travers d'ateliers une expérience interactive et immersive afin d'améliorer l'impact de la solution et l'engagement des participants. Lors de la phase d'ouverture du projet, j'ai pris en main la technologie, découvert l'existant et caractérisé le besoin. J'ai rapidement pu proposer une première version de cet atelier et obtenir de premiers retours. S'en est suivi une phase de transformation. Comme toutes les entreprises, nous avons été impactés par la pandémie et les ateliers en présentiel ont dû être arrêtés. Avec mon équipe, nous en avons profité pour entamer une refonte globale de notre environnement afin de répondre aux défis auxquels nous étions confrontés. Proposer des ateliers à distance avec une expérience aussi bonne, voire meilleure que sur site, tout en augmentant leur fréquence et leur portée. En prime, grâce à des améliorations successives, j'ai réduit la consommation électrique et j'ai divisé par 8 le temps de préparation des ateliers. Après cette phase de transformation, j'ai continué de développer, perfectionner et automatiser ces ateliers afin de les proposer à une plus grande échelle. J'y ai introduit de nouvelles fonctionnalités, simplifié les processus et clarifié le message. J'ai réalisé plus d'une dizaine d'ateliers, s'étalant sur 1 à 3 jours, ouverts à un public large, diversifié et international. Depuis le confinement, cet outil joue un rôle important en interne et auprès de nos partenaires, mais c'est auprès de nos clients qu'il a le plus d'impact. Il nous permet de consolider leur confiance, d'améliorer leur compréhension et de les convaincre de la valeur de notre solution, Cisco SDA, pour leurs équipes informatiques, leurs employés et plus généralement leur entreprise. Participer à la mise en place et au développement de ces ateliers a été très enrichissant à bien des égards. Ces 3 années entre vie professionnelle et vie étudiante, présentielle et télétravail m'ont fait grandir et évoluer à une vitesse folle. J'ai développé des compétences aussi bien techniques que relationnelles, allant de la présentation à la résolution de problématiques complexes. Aujourd'hui, je continue de mettre mes compétences au service de Cisco à Amsterdam, où j'évolue au sein d'un programme destiné aux jeunes diplômés dans une équipe internationale et multiculturelle.